Avant la pause, on a parlé en bien du nouveau XC90 de Volvo avec Jacques et Gabriel. Je veux vous entendre maintenant sur le Mercedes GLE. Sincèrement, là, dans cette catégorie-là bien précise, est-ce que Mercedes a à craindre le nouveau venu chez Volvo? Selon moi, non, parce que du côté de Mercedes, on est un peu plus axé sur les performances, la sportivité. Alors, de ce côté-là, puis aussi, il y a un petit peu l'image aussi de la marque qui joue pour beaucoup pour Mercedes-Benz. Il y a beaucoup de gens qui veulent justement s'afficher au volant d'un véhicule qui a la fameuse étoile en avant. Puis Volvo aussi, il ne faut pas oublier que même le véhicule le XC90 est relativement récent sur le marché. Il y a des preuves qui restent à faire. Exactement, pour ce qui est de la fiabilité et pour toute une autre série de facteurs aussi. Comment t'aimes le nouveau GLE, toi? Bien, écoute, c'est le ML. Hein. On s'entend qu'on n'a pas modifié rien jusqu'à présent. On devrait arriver avec une nouvelle génération d'ici à peu près 2 à 3 ans, gros maximum. Et ça fait partie des véhicules parce qu'on a changé la dénomination de tous les modèles Mercedes, particulièrement chez les utilitaires. Volvo, c'est vrai que le XC90 avait mauvaise réputation de la génération précédente. Il y a sûrement des gens qui se souviennent de ça. Il y a un peu aussi le réseau des concessionnaires Volvo. Ça a été critiqué souvent, ça. Service anémique, pas très efficace, prix des pièces, les coûts d'entretien. Alors ça, Volvo, il fallait qu'il travaille là-dessus. On avait déjà commencé à travailler sur le réseau de concessionnaires. En tout cas, on avait promis à une certaine époque qu'on était pour reviser tout ça. Ça n'a pas été fait. Évidemment, il y a une période de stagnante qu'on connaît chez Volvo. Chez Mercedes, le GLE, ça reste quand même un véhicule expérimenté. Et c'est vrai que pour le prestige, pour le charisme, d'avoir un véhicule Mercedes, c'est tout à fait... c'est beaucoup plus... Ça fait tourner les têtes encore. Ça fait tourner les têtes encore. Bon, bien, assez jasé. Moi, j'ai envie de voir comment ça se passe en piste. Du bon concret, le GLE et le XC90. Le Volvo XC90, c'est vraiment un gros véhicule utilitaire sport, un assez grand gabarit. Un véhicule qui est très lourd aussi. Mais tout de même, ce qui est vraiment surprenant, c'est de constater jusqu'à quel point le moteur est tout à fait efficace. Il fait bien le travail. Et même si c'est un gros véhicule qui est très, très lourd, côté performance, c'est tout à fait convenable. Évidemment, c'est pas aussi sportif que le GLE auquel on l'a opposé cette semaine. Mais pour la conduite de tous les jours, c'est un moteur qui va très, très bien faire le travail. Et celui-ci, comme on jumelle à la fois la suralimentation par compresseur volumétrique et par turbocompresseur, bien, c'est sûr que c'est quelque chose de très innovant et assez efficace. Alors, pour ce qui est du comportement routier, c'est tout à fait prévisible. Évidemment, le facteur limitatif sur ce véhicule-ci, c'est évidemment son poids, sa masse. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est quand même un bon silence de roulement et un niveau de confort qui est tout à fait, qui est très bon. On trouve que la direction est un petit peu légère, mais ça, c'est juste en conduite sportive qu'on va le noter. Pour le reste, pour la conduite de tous les jours, c'est un véhicule au comportement routier qui va être très prévisible, très sain, et qui va privilégier un peu plus la conduite relaxe, avec beaucoup de confort, évidemment, que la conduite sportive. Alors là, on a une version AMG, boîte de vitesse 9 rapports, qui vient accompagner un moteur 6 cylindres turbo. Mais Mercedes offre des versions AMG de ses utilitaires par souci de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir un véhicule quand même qui a plus de puissance en ligne droite, mais qui n'offre pas nécessairement le même agrément pour l'oreille que les bons vieux V8, évidemment. Comme comportement à haute vitesse, bon, le freinage, ça freine quand même relativement bien, mais là, on sent vraiment le poids de la masse
Et le transfert de masse se fait de façon un peu, je vous dirais, un peu violente. Donc, au freinage, on est en appui beaucoup vers l'avant. Ça, c'est un petit peu normal. Mais la bonne nouvelle, dans le cas d'urgence, c'est que vous allez avoir un système de freinage qui est hyper efficace. Ça, c'est bonne nouvelle. Et même en évitant un obstacle important en face de vous, bien, le véhicule demeure quand même prévisible et contrôlable. Ça, c'est hyper important. Oui, vraiment, là, c'est quand même surprenant. Probablement que la version régulière, de toute façon, de GLE n'endurerait probablement pas le même traitement. Alors, messieurs, point de vue performance, peut-être Jacques en premier. Qui remporte la palme ici? C'est une grosse caisse, hein? On s'entend là-dessus. C'est lourd. Le transfert de masse, surtout quand on la pousse sur une piste, parce que c'est une version AMG avec un V6 turbo. Oui. Le transfert de masse est bien vraiment... présent. C'est présent, plus que présent. Alors, on sent pertinemment que la partie avant a de la misère à supporter justement ce changement ce transfert de poids. C'est pas fait du tout pour ça. C'est un véhicule de prestige pour transporter des passagers dans des conditions difficiles, mais sur des routes balisées. Ouais. Ça se résume à ça, un GLE. Gabriel? En fait, entre les deux véhicules, c'est clair que celui qui est le plus dynamique pour ce qui est des performances, évidemment, c'est le Mercedes-Benz. Le Volvo XC90 est très pénalisé par son poids. C'est un comportement qui est beaucoup plus aseptisé, qui est beaucoup plus souple pour ce qui est du comportement routier. Donc, de ce côté-là, c'est clair que pour ce qui est des performances, le Mercedes-Benz a un net avantage. Pour ce qui est du confort, du silence de roulement, ces choses-là, les deux, je pense, se valent. Ouais. Peut-être un petit avantage pour ce qui est du Volvo, là, côté confort et pour ce qui est de la vie à bord. Ouais. Puis ce qui est important de mesurer, ce qu'on a fait dans la plupart des tests qu'on a fait, c'est toujours le freinage et l'agilité du véhicule en situation d'urgence. C'est-à-dire que comment le véhicule quand on prend un virage très serré à haute vitesse, bien, ça nous fait penser que ce véhicule-là se débrouille bien s'il faut éviter un obstacle à la dernière minute. Ouais. Et le freinage aussi, c'est important parce que moi, je me souviens qu'il y a certaines marques qu'on ne nommera pas où le freinage était tellement anémique qu'en situation d'urgence, bien, on fait sa prière et merci, bonjour. On espère que ça va arrêter tout ça d'un jour. Merci, Gabriel. Merci, Jacques.